Un de plus, j'ai envie de dire, mais un de plus qui a d'être intéressant, c'est celui-là, c'est le Poco M4 Pro, le Poco M4 Pro. J'ai du mal avec les appellations de Xiaomi. Alors on sait que Poco et Xiaomi, dans certains pays, ce sont deux entités séparées. En France, c'est la même. En tout cas, c'est Xiaomi qui distribue Poco. Et pour autant, on a des références qui sont souvent un peu compliquées. Poco M4 Pro. Que veut dire le M? On a les Poco F, on a les Poco X, on a le Poco M. Je vous avais présenté l'année dernière le Poco M3, que je resituais plus dans l'entrée de gamme. Ici, on est à 230 et 260 et quelques euros. On sera plus soit dans le haut de gamme de l'entrée de gamme, soit dans l'entrée de gamme du milieu de gamme. Vous le situez comme vous voulez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on va regarder ce que ce Poco M4 Pro peut faire. Et c'est intéressant parce que là, on a une appellation Pro. Alors que l'année dernière, sur le M3, ça n'avait pas d'appellation Pro, du moins en France. Le smartphone est intéressant. Il y a des choses qui ont été améliorées, revues et corrigées par rapport à ce qu'on avait l'année dernière avec le Poco M3. Il y a des trucs qui sont, je vais dire, pas un peu en dessous, mais un peu différents. Je vais tout vous détailler pour savoir si ce Poco M4 Pro vaut le coup, s'il est fait pour vous ou pas. Et je vous le dis tout de suite, d'entrée de billet, comme ça vous le saurez. Poco le situe comme un smartphone qui est destiné plutôt pour un public assez jeune, plutôt orienté multimédia, plutôt orienté gaming, visionnage, film, série. Et on peut venir jouer avec. On va regarder si c'est vrai. Eh ben oui, c'est le but. Voilà par ici la boîte. Alors je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, c'est très sommaire. Hein. Poco, ok, ça c'est là. On retrouve le smartphone qui est positionné ici, mais bon, moi je l'ai enlevé, vous en douterez. Et à l'intérieur, bloc de charge. Vous avez votre câble pour venir le charger en USB-C, USB-A. Puis ici, vous avez des petits écouteurs que je n'ai pas, mais vous aurez. Donc ça c'est bien. Donc voilà pour la boîte. Voilà maintenant le smartphone. Alors le smartphone, il est sympa. Première chose que j'aime bien, effectivement, eh bien, c'est très différent par rapport à ce qu'on a sur le reste du marché. On voit le gros module photo Poco. Ça, c'est assez rigolo. Ça le type, hein, ça le type énormément, mais ça fonctionne plutôt pas mal, pourquoi pas. Design by Poco. En fait, Poco, ils vous disent, ben, c'est du Poco, on le dessine nous-mêmes, c'est du Poco designé par Poco. Bon, ok, on aura compris, c'est du Poco fait par Poco. Ça marche. Ce que j'aime bien, par contre, c'est ce dos là qui est assez doux, avec ce côté un peu granuleux. Il y a un côté très soyeux, granuleux, sympa à tripoter. On a envie de le toucher toute la journée. Alors attention, ça reste un smartphone, calmez-vous, tout va bien se passer. Le module photo est assez sympa. Alors c'est très rigolo parce que l'année dernière, j'avais un petit peu râlé en disant votre caméra principale, c'est une 48 mégapixels et puis on avait deux capteurs, un pour le mode portrait de 2 mégapixels et un pour la macro de 2 mégapixels. Ici, ils ont vraiment changé la configuration. On va se regarder dans quelques instants parce que vous avez un grand angle et un ultra grand angle. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant ce qu'ils ont fait. Donc on va se le checker tout à l'heure. Sur le reste, le design est assez sommaire. Bouton de volume, bouton pour l'allumer, pour l'éteindre, haut-parleur, prise jack. De quoi le recharger en USB-C, un micro, votre tiroir de carte SIM, double SIM ici 5G, de l'infrarouge, micro pour la réduction de bruit, et puis votre petit haut-parleur qui est planqué là. Ici, on va retrouver un petit capteur d'empreinte digitale qui déverrouille, mais très vite. Hein. Vous posez à peine votre doigt, vous êtes déjà déverrouillé. Ça, c'est quand même super réactif et très bien. Et puis, vous avez ici une petite caméra qui est planquée. Alors, on va la voir en allant dans les paramètres surtout. Ce qui est différent par rapport à ce qu'on avait l'année dernière, et ce qui est aussi intéressant, c'est que l'année dernière, c'était, vous voyez, une espèce de petit renfoncement, comme une espèce de goutte intégrée. Ça venait augmenter le bord noir en haut. Ici, ils ont fait le choix de le faire vraiment différemment et de faire juste, eh bien, un petit poinçon au centre. Ça fonctionne. On retrouve un manteau en bas. C'est pas trop proéminent. Ça va, ça me fonctionne et ça reste cohérent sur un smartphone dans cette gamme de prix. Il n'est pas particulièrement lourd. Il fait 195 grammes. Ça me conviendra également. Dispo en 3 couleurs. Alors moi, j'ai un petit bleu ici qui est très joli. Il existe en noir et également en jaune. On va retrouver à l'avant un Corning Gorilla Glass 3. Ici, on a un écran avec une diagonale de 6,6 pouces. C'est du Full HD+, avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 90 Hz. Puisqu'on parle de multimédia, on va venir parler ici d'expérience audio. Parce que regardez, un film, une série et jouer à un jeu, si vous n'entendez rien ou si la qualité n'est pas à la hauteur, ça serait un peu dommage. Je vous le dis directement comme ça, les haut-parleurs que vous avez là sont assez mauvais. Très médium, extrêmement médium. Après, on est sur un smartphone à 230 €. Donc bon, faut remettre tout en perspective. Vous voyez ? À fond, ça sature et c'est pas ouf. Alors, il y a un truc qui est intéressant à savoir également, c'est que votre haut-parleur principal, on s'en doutera, il est planqué là. Et vous avez ici un deuxième haut-parleur, c'est un haut-parleur de renfort. Le haut-parleur ici que vous avez sur le côté va ajouter un peu en spatialisation, mais on est encore plus sur le médium que sur le médium. C'est donc de l'extrême médium. Donc, on va pas profiter de la meilleure expérience lorsque vous allez venir l'utiliser à la main avec les haut-parleurs. Si on veut aller plus loin, vous pouvez le faire en Bluetooth. Ici, on a une amélioration par rapport à la version précédente. On est en Bluetooth 5.1 versus un Bluetooth 5.0 sur le M3. Et vous avez une prise jack qui est planquée juste ici en haut, qui vous permettra de venir brancher un casque si vous le souhaitez. Donc si on reprend leur cible multimédia gaming, c'est vrai, mais ça va se faire davantage avec un casque. Et une fois de plus, faites attention avec un casque, ne poussez pas le son trop fort, ne vous rendez pas sourd.
C'est important. Le choix a été fait ici de tourner non pas sur un Qualcomm Snapdragon, on est sur un MediaTek Dimensity, c'est un 810 qui est gravé en 6 nanomètres. Et surtout ici, eh bien c'est un SoC qui est 5G. Je vais avoir 4 ou 6 Go de RAM en LPDDR4X. C'est un peu comme ce qu'on avait l'année dernière. Hein. On a un smartphone qui réagit bien, qui ne lag pas, qui marche plutôt pas mal. Le stockage, on n'est plus sur l'UFS 2.1, on est sur l'UFS 2.2. Ça ira un poil plus vite en lecture et en écriture. On a soit 64, soit 128 Go de stockage extensible jusqu'à 1 Tera. En termes de performance, c'est un smartphone qui fonctionne bien, hein, que ce soit pour du gaming, pour venir scroller. On a quelque chose qui est efficace. En plus, pour le gaming, je vous dis, vous êtes 90 Hz et vous avez un taux d'échantillonnage tactile de 240 Hz. Donc, on a un smartphone qui n'est pas une bête de compète pour le gaming, mais ce qu'il fait, il le fait bien. Alors, c'est marrant parce que l'année dernière, sur le Poco M3, on avait une grosse batterie de 6000 mAh et je disais, waouh, c'est vraiment un truc intéressant parce que pour le consommateur, quand on voit des chiffres aussi énormes, on se dit qu'on va en avoir pour son argent. Alors, c'est sûr que l'autonomie ne vient pas que de la batterie, ça vient du processeur derrière. Là, on n'a pas un Snapdragon, on est chez MediaTek et il nous en met une batterie de 5000 mAh versus 6000 mAh l'année dernière. Après, il y a un autre point qui est intéressant, c'est le bloc de charge de 33 watts. On avait du 22,5 watts l'année dernière avec le M3. Ça ira un peu plus vite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le 22,5 watts pour remplir une batterie de 6000 mAh, ça mettait pas mal de temps quand même. Là, une 5000 mAh avec du 33 watts, ça ira tout de suite beaucoup mieux. Donc, l'autonomie, vous attendez à une journée et demie. Et si vous êtes vraiment dans la cible à beaucoup jouer, une journée, pas plus. Mais vous allez le recharger rapidement parce que vous le rechargez en un peu moins d'une heure à 100%. Bon, après, ne rechargez pas à 100%. Je vous ai fait une vidéo pour vous parler justement de la recharge des smartphones. Vous ne le déchargez pas en dessous de 20%, vous ne le rechargez pas au-dessus de 80%, entre 20 et 80. L'expérience logicielle, c'est du MIUI 12.5 pour Poco, basé sur l'Android 11. Ça, on s'y attendrait. On va retrouver les grands classiques, il n'y a rien de bien révolutionnaire ici. C'est fonctionnel, ça marche bien. Alors, il y a 2-3 petits trucs qui sont un petit peu bizarres. J'ai vu un petit bug. Lorsque je suis là, vous voyez, par exemple, sur le NFC, il me met un message dans une langue que je ne connais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être corrigé. Je viens le déverrouiller. Eh bien, je reviens ici sur la partie connexion et partage. Et comme je n'arrive pas à lire le message, eh bien, je ne sais pas ce qui se passe. Sinon, vous allez retrouver ici votre centre de contrôle, votre tiroir d'applications, classé ensuite par catégorie. Tout, communication, divertissement, vous avez les photos, la lecture, les achats, les jeux. Bref, c'est assez bien fait. Niveau photo, et c'est là que c'est intéressant, vous avez 2 capteurs à l'arrière et non pas 3 capteurs. J'avais vraiment pesté l'année dernière en disant, ils se moquent de nous. L'année dernière, on avait un 48 mégapixels et puis 2 capteurs. Pour faire de la macro et de mode portrait. Donc, on se disait, on a 3 capteurs à l'arrière, mais franchement, ça sert à rien, on en avait un. Alors ici, ils sont venus améliorer un peu la propos et ça, je trouve ça intéressant. Donc on passe de 1 capteur utile l'année dernière à 2 capteurs utiles cette année. À savoir, vous avez un grand angle de 50 mégapixels qui ouvre à f1.8 et vous avez un ultra grand angle de 8 mégapixels qui ouvre à f2.2 avec un champ de vision de 119 degrés. Même si c'est pas là-dessus qu'on va aller le plus loin en termes de photos, on n'est pas sur un photophone. Poco n'est vraiment pas axé pour la photo. Poco est axé pour l'expérience de gaming et de multimédia pour un public jeune. Et vous avez en plus une petite caméra à l'avant qui est planquée ici. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous n'avez aucune stabilisation optique. Lorsque vous allez venir faire des photos et que comme moi, bien vous avez la tremblote, vous vous rendez compte qu'en termes de crash test, et bien moment, et ben ça ne passe pas. Mais ça c'est moi, hein, et moi je suis un très bon crash test pour ça. Hein. Voilà les photos que j'ai faites avec ce smartphone. Alors regardez, en termes de couleur, c'est assez terne. Comme il n'y a pas de stabilisation, c'est tout de suite assez flou. Tous les arbres là, c'est pas terrible. On n'est pas sur un appareil qui est optimisé pour venir faire de la photo. Autant on arrive à avoir des choses pas mal en termes de gaming et de multimédia, en termes de photos, c'est pas vraiment son fort. L'ultra grand angle est pas mieux. Il devient assez imprécis, les couleurs, bref, c'est pas beau. Vous pouvez venir zoomer dedans en x2, mais regardez, ça sert à rien de venir zoomer pour zoomer dans un truc. Alors je dirais qu'on a un 50 mégapixels, on peut venir zoomer dedans. Vu que le fichier de base est pas extraordinaire, en venant zoomer dedans, ça va pas s'améliorer pour autant. Et on peut faire un zoom x10, mais bon, pourquoi faire? Non, faites pas de zoom x10. Je vous montre encore là, regardez, c'est pareil, c'est très imprécis, hein, c'est très flou. Hein. Alors moi, je tremble, hein, donc bien évidemment, ça n'aide pas. Mais je suis un très bon crash test, hein, donc vous verrez tout de suite qu'en termes de résultats, eh bien vous n'aurez pas un truc extraordinaire. Là c'est pareil, l'ultra grand angle, bah c'est pas ouf du tout. En venant zoomer, pas mieux. Et en se rapprochant encore plus, pas mieux. La caméra de selfie, je trouve que ça vient vraiment lisser au niveau des peaux. Alors on aura des souvenirs bien évidemment, mais il faut pas être trop exigeant. Regardez là c'est pareil de la même manière. Le bâtiment derrière, il est cramé. L'ultra grand angle c'est pareil, les hautes lumières, ça s'arrache de tous les côtés, c'est vraiment pas beau du tout. Là je vous ai pris une photo en 50 mégapixels, mais vous voyez, hein, comme c'est pas stabilisé, ben on a un truc qui est pas net du tout. Et là, c'est la même chose en 50 mégapixels. Alors, ça sera la moins pire de toutes, celle-là. Hein. On peut venir regarder un peu dedans, on peut venir zoomer un peu, mais pas plus. On peut faire quelques photos si vous avez vraiment les très bonnes conditions avec de la bonne lumière, si vous exposez bien, s'il n'y a pas de contre-jour, si tout est maîtrisé. Mais au-delà de ça, pour la photo, je ne le recommande pas. Et on pourrait se dire que pour la vidéo, c'est mieux. Eh bien non, de la même manière, comme vous n'avez pas de stabilisation, eh bien ça bouge de tous les côtés. Ce n'est pas du tout agréable à regarder. Donc, c'est pas un smartphone qu'on va prendre, par exemple, pour aller faire de la création sur TikTok, sur Instagram, pour des reels. C'est pas du tout un smartphone qui est dédié pour ça. C'est vraiment
vraiment un smartphone qui va être dédié uniquement pour venir jouer à des jeux, regarder des films, des séries, pour venir être sur vos différents réseaux sociaux en visionnage, pas en création. Si vous voulez faire de la création, le Poco M4 Pro n'est vraiment pas fait pour vous. Bien que vous ayez de la 5G, si vous avez une double carte SIM 5G, donc si vous avez besoin de 2 abonnements 5G, eh bien vous allez pouvoir l'avoir ici dans ce téléphone. Donc ça c'est intéressant. Vous avez en plus du NFC pour le paiement dématérialisé, de l'infrarouge, si vous souhaitez l'utiliser comme une télécommande, bon, pourquoi pas. Ce n'est pas un smartphone qui a de certification, donc pas de certification d'étanchéité à l'eau et à la poussière. Pour autant, s'il pleut, ça devrait bien se passer. Une certification, c'est payant, et c'est pour ça que dans cette gamme de prix, les fabricants ne le font pas pour vous proposer un produit au tarif le plus juste et être concurrentiel. Alors si on résume, divertissement, multimédia, gaming, je suis d'accord. On ne pourra pas te faire tourner les jeux les plus performants, bien évidemment, parce qu'on ne va pas avoir le processeur le plus performant. Néanmoins, pour faire tourner beaucoup de jeux du Play Store, vous l'aurez sans aucun problème. Donc c'est vrai que la mission est remplie ici. Pour le côté divertissement, vous avez Netflix, vous avez MyCanal, vous avez Spotify, vous avez Molotov, vous avez tout ce que vous voulez. Dès lors que vous avez un abonnement et que vous payez, vous pouvez faire tourner Molotov sans abonnement pour regarder la télé. Bon, YouTube également. Donc comme ça, venez me voir sur YouTube, ça ira très très bien. Donc il remplit parfaitement son rôle, mais comme n'importe quel smartphone aujourd'hui. Pour le gaming également, l'expérience est plutôt bonne. Le processeur Mediatek fonctionne plutôt bien, l'autonomie est convenable. On a un smartphone qui est dans les clous. Pour un smartphone au tarif de 229,90 € en version 4/64 et 269,90 € pour 6/128. Je vous recommande la version 6/128. Il vous faut du stockage. 64 Go, ça ne sera pas suffisant si vous faites beaucoup de photos, si vous avez des jeux, si vous avez beaucoup de sauvegarde à l'intérieur. Bien que vous puissiez augmenter jusqu'à 1 Tera, je vous recommande quand même la version 128. Alors il y a 40 € d'écart. C'est marrant parce que sur le M3, on avait 20 € d'écart entre la version 64 et 128. Ici, 40 € d'écart. Il reste malgré tout un smartphone bien positionné en termes de tarifs par rapport à ce qu'il vous propose à l'intérieur. Je le trouve plutôt honnête. J'aime bien ce toucher très doux, très soyeux au dos du smartphone. Donc pour moi, c'est un smartphone qui est intéressant si vous aimez la marque Xiaomi et la marque Poco, bien évidemment, si vous aimez l'expérience MIUI, si vous voulez un bon rapport qualité-prix qui en fera beaucoup, mais qui fera pas tout. Je vous mets tous les liens en bas dans la description. Cliquez dessus pour le trouver au meilleur prix. Vous faire plaisir avec ce Poco M4 Pro. Si vous avez des questions, vous connaissez l'histoire, ça se passe tout en bas dans les commentaires. Sur ce, moi je vous embrasse, je vous donne rendez-vous très bientôt, on continue à parler de tech, et puis moi je vais continuer à tester ça et à m'amuser. Ah ben, il faut que je joue, bien évidemment, donc je vais jouer. Allez, bisous, ciao. Enfin avant, je vais monter la vidéo, mais après je vais jouer. Ah, vous avez compris l'histoire, bisous, ciao. Baby.